un simple moine bouddhiste devenu PDG, un temple millénaire transformé en usine à cash, et un scandale qui vient fracasser tout ça. Dans ce nouveau business drama, on a retracé le parcours de Shi Yongzin, l'abbé du temple Shaolin, qui est suspecté de détournement de fonds et de comportements contraires aux vœux bouddhistes. Comprenez, il aurait eu plusieurs maîtresses. There was one Hong Kong newspaper that said he fathered like 120 illegitimate kids, which is pretty extraordinary. On vous emmène aussi en Chine, dans l'univers fascinant et fantasmé des moines Shaolin, qui attirent chaque année des milliers de touristes en quête d'authenticité. Perché dans les collines du mont Song, au cœur de la Chine, le temple Shaolin aurait été fondé à la fin du 5e siècle. Attention, ici on parle du vrai temple Shaolin originel, et pas des écoles dérivées qui ont repris le nom. Selon la légende, c'est ici qu'un moine venu d'Inde, Bodhidharma, aurait posé les bases du bouddhisme Chan au 5e siècle. Pourtant, malgré cette quête d'harmonie, le temple a traversé des siècles d'histoire parfois très chaotiques. En 1928, lors d'une répression militaire, le monastère est incendié. C'est le début d'un long déclin pour le temple Shaolin. After the Cultural Revolution, it was in a pretty sorry state. Zhen Xing est l'éditeur de Kung Fu Magazine. Il a aussi été disciple au temple Shaolin. There was rumors to have only been like 4 monks that really stayed through it. Et en 1981-82, nous avons le premier film avec Jet Li qui parle du temple Shaolin. Un gros bouleversement au niveau culturel et au niveau commercial par rapport au film va s'opérer. Michael Duché est professeur d'arts martiaux et disciple laïque du temple Shaolin. Le temple va se recréer, va renaître de ses cendres, grâce au travail du jeune moine. Le jeune moine, c'est lui, Liu Yingshan, qui franchit les portes du temple en 1981 à tout juste 16 ans. Né dans la province de Lanhui, juste à côté du Henan, il grandit dans une famille profondément bouddhiste. Et le petit Liu a un rêve, devenir moine. En 1981, le rêve devient réalité. Il reçoit son nom monastique, Shi Yongzin, et fait vœu de chasteté et de pauvreté. Ambitieux, il se fait rapidement remarquer. En 1999, à seulement 34 ans, il est investi à la tête du temple avec un objectif, moderniser la tradition pour sauver le temple. Sous la houlette de Shi Yongzin, le temple Shaolin change complètement de dimension. Il devient un empire complètement mercantile, un peu à la Disneyland, avec spectacle de Kung Fu Shaolin, calligraphie vendue aux visiteurs et labyrinthe de boutiques souvenirs. Il a aussi instauré les cultissimes stages de plusieurs semaines au temple Shaolin. Et vous-même, vous connaissez peut-être quelqu'un qui en a fait, et si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Pour que tout le monde puisse profiter de la culture Shaolin, l'abbé fait ouvrir dès 2008 une boutique en ligne proposant à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, y compris un manuel de Kung Fu à 9 999 yuan, soit 1205 €. À ce prix-là, on espère au moins apprendre à faire ça. La deuxième partie du plan de Shi Yongzin, c'est l'internationalisation de la culture Shaolin. Berlin, Londres, Los Angeles, depuis les années 2000, des centres culturels Shaolin fleurissent partout dans le monde, au menu Kung Fu Shaolin, Tai Chi ou encore Méditation Chan. Et Shi Yongzin ne s'arrête pas au centre culturel. Son objectif est clair, faire de la culture Shaolin un patrimoine immatériel mondial. And he was shrewd in a lot of his choices, but controversial from the very start. A lot of the renovations he had to the temple, people were at odds with. It's all been replanted, reforested. It's really beautiful now. En 2010, c'est le jackpot. Le temple Shaolin et sa forêt de pagodes entrent au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et bien sûr, il y a le divertissement. Sous son impulsion, le temple devient une marque culturelle mondiale. Shi Yongzin devient même une figure publique. 3 fois élu député à l'Assemblée nationale populaire, hôte de Vladimir Poutine en 2006 et de Wemby en 2025, et symbole du soft power à la chinoise. Évidemment, le business suit. 4,2 millions de visiteurs par an en 2019, jusqu'à 1,2 milliard de yuan de chiffre d'affaires, soit environ 143 millions d'euros, et plus de 700 marques déposées, allant des chaussures de sport aux protections de lunettes WC. Bref, le temple Shaolin n'est plus simplement un lieu de culte, c'est une véritable multinationale. Et quand des critiques ont commencé à se faire entendre, Shi Yongzin a riposté avec un argument intéressant.
Si la Chine peut importer des parcs Disney, pourquoi d'autres pays ne pourraient-ils pas importer le monastère Shaolin? Mais derrière ce bâtisseur d'empire, les accusations commencent à s'accumuler. Le 27 juillet 2025, une vieille enquête du Bureau des affaires religieuses du Henan refait surface. Shi Yongjin est accusé d'entretenir des liaisons avec plusieurs femmes, d'avoir des enfants illégitimes et d'avoir détourné des fonds du temple. Des accusations qui sont loin d'être les premières. Petit disclaimer avant de continuer. Une partie de ce qu'on sait de cette affaire vient de récits relayés par des médias d'État chinois, parfois traduits, voire simplifiés, dans la presse occidentale. Donc forcément, à prendre avec des pincettes. En 2013, le quotidien espagnol El Periódico lui attribue une maîtresse pékinoise, un fils caché en Allemagne et des comptes bancaires à l'étranger, avec pas moins de 3 milliards de dollars dessus. En juillet 2015, un mystérieux dénonciateur sous le nom de Xi Shengyi poste sur un forum chinois une photo d'un rapport de police dans lequel une femme prétend avoir eu plusieurs relations avec l'abbé et avoir conservé des préservatifs usagés comme preuve de la liaison. Au final, la jeune femme se rétracte et l'abbé est blanchi de la majorité des accusations. Un rapport officiel reconnaît néanmoins l'existence de problèmes financiers et de gestion, sans entrer dans plus de détails. En juillet dernier, tout bascule. Shi Yongjin est arrêté, le temple Shaolin placé sous haute surveillance et l'abbé effacé. Dans la nuit du 27 juillet, juste après son arrestation, le site officiel du temple fait un grand ménage numérique. Sur le site, il ne reste qu'une occurrence du moine PDG dans la liste des anciens abbés. Partout ailleurs, il est introuvable. Bon, les raisons exactes de son arrestation sont encore floues. Les autorités chinoises restent très discrètes et aucun détail concret n'a été publié pour l'instant. And that totally snowballed in, everybody loves a story about a religious figure sinning. And so there's rumors, there was one Hong Kong newspaper that said he fathered like 120 illegitimate kids, which, he was only abbot for a quarter century, really. He would have had a new illegitimate kid every 2 months, which is pretty extraordinary. Le 28 juillet, l'association bouddhiste de Chine, dont Shi Yongjin était vice-président depuis 2020, frappe un grand coup en annulant son certificat d'ordination. Un geste symbolique fort, le moine qui avait transformé Shaolin en empire culturel et commercial n'est plus reconnu par l'autorité religieuse officielle. Bon, depuis le début, on parle de détournement d'argent et de scandales croustillants. Mais la véritable raison de cette chute se cache peut-être ailleurs. Le 1er février 2025, Shi Yongjin se rend au Vatican et rencontre le pape. Une rencontre discrète, sans faste, mais avec une portée symbolique immense. And that was not for the abbot to visit anybody because of the position he was in. It had to be approved by the Communist Party, and that was not an approved visit, allegedly because of the Taiwan connection, the Taiwan endorsement. Le Vatican reconnaît l'État de Taïwan depuis 1954. Et qu'un représentant du soft power chinois aille rendre visite au pape, c'est pas vraiment du goût de la Chine. À Pékin, cette visite aurait été perçue comme de la diplomatie non autorisée, ce qui aurait valu à l'abbé une interdiction de quitter le territoire. En Chine, la religion est subordonnée au système idéologique d'État. Tous les temples, églises et mosquées sont supervisés par l'administration d'État pour les affaires religieuses et doivent promouvoir les valeurs socialistes fondamentales. La rencontre entre le pape et Shi Yongjin aurait donc été interprétée comme un acte de défiance. China is very sensitive about Taiwan. That may have been, the straw that broke the donkey's back. Like any major figure, he had been under scrutiny since the beginning of his papacy. D'autant plus que malgré l'accord signé en 2018 sur la nomination des évêques, le Vatican et Pékin n'entretiennent toujours aucune relation diplomatique officielle. Bref, la chute de Shi Yongjin n'est peut-être pas seulement l'histoire d'un moine devenu trop gourmand, mais un rappel à l'ordre du gouvernement chinois. Même le moine le plus célèbre, même avec un empire culturel et commercial, doit rester dans les limites idéologiques fixées par le parti. Après la débâcle de juillet, au temple Shaolin, l'heure est au grand ménage. Le successeur de Shi Yongjin, maître Yin Li, supprime les billets d'entrée, rompt avec les sociétés affiliées au temple, annule les tournées et publie les comptes. Nowadays, or at least until the abbot, it was very common to see any monks with a cell phone, which seems kind of, anachronistic, right? One of the things that the new
the new abbot is doing is he's restricting the use of cell phones. Et le ménage ne se fait pas seulement au niveau administratif et financier, mais jusque dans l'ADN spirituel du temple. The new abbot. And the other thing is he doesn't have a Shaolin name. He's from a different tradition. Chaque école, comme le temple Shaolin, dans sa culture, va avoir un récit ou voire un poème qui a une idée culturelle dissimulée dedans. Le poème de Shaolin se construit en 70 caractères pour dire 70 générations. L'abbé était de la 33e génération, je suis de la 34e génération et mes disciples, si un jour j'en ai, seront de la 35e génération. En clair, c'est un peu comme si vous aviez une entreprise familiale depuis 34 générations et que soudainement, les rênes étaient passées à un inconnu. Bref, placer Maître Yin Li à la tête du monastère, c'est casser la transmission générationnelle des Shaolin. Le temple Shaolin n'est pas le seul à passer sous la loupe de l'État chinois. Loin de là. Depuis 2017, le gouvernement chinois veut ramener les temples à leur rôle religieux, objectif que les temples vivent uniquement des dons et des subventions publiques, un retour à l'économie planifiée, loin du business qui les a transformés en entreprises. Le message est clair, en Chine, la foi n'a plus vocation à être une marchandise et donc un contre-pouvoir potentiel. Et le temple Shaolin, vitrine mondiale du bouddhisme, est devenu l'exemple à ne plus suivre. Merci d'avoir regardé la vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et dites-nous si vous êtes allé faire un stage au temple Shaolin et si c'est ça, racontez-nous ça en commentaire.